À la une de l'actualité, plus de 20 degrés et un grand ciel bleu, un air de vacances soufflé sur Lyon aujourd'hui. Le printemps s'installe et avec lui le retour des terrasses au soleil et des fraises, notamment sur les étals des marchés lyonnais. 18 et 12 mois de prison pour les deux jeunes qui avaient été interpellés suite au rodéo dans le centre commercial du village des Marques à Villefontaine. Ils sont passés en comparution immédiate aujourd'hui à Vienne. La suite de notre série consacrée aux 80 ans du Petit Prince. Ce soir, nous partons sur les traces de son auteur, le Lyonnais Antoine de Saint-Exupéry, raconté par ses arrière-petits-neveux. Elles sont de retour sur les étals des marchés lyonnais. Les fraises marquent comme chaque année le retour du printemps et des beaux jours. Plus de 20 degrés cet après-midi dans les rues de Lyon. Le temps idéal pour profiter des terrasses. Maïva comme si. Merci, bonne journée. Ça y est, la star du printemps est arrivée. Elle est très sucrée. Et avec elle, d'autres produits de saison. Depuis 2 semaines, le marché de la Croix-Rousse a repris des couleurs. Les premières tomates. Voilà, en salade avec peut-être des petites échalotes et une vinaigrette. Les gens ont marre des clémentines, vous voyez, les fruits d'hiver, donc ils s'achètent les fraises, il y a les framboises qui vont arriver, les pêches, les brugnons, les abricots, tous les jolis produits, les cerises. Dans 30 jours, on a des cerises. Le retour aussi des lunettes de soleil et des terrasses pleines. Sur l'avenue Henri-Gorju à Villeurbanne, la pause déjeuner redevient un vrai moment de détente. C'est sûr que c'est un peu anxiogène en ce moment, donc si on peut en profiter pour penser à autre chose, c'est bien. La dopamine, la vitamine D, tout ça, c'est quand même vachement bien. Ah, ça fait trop du bien. Et pourvu que ça dure. Ça donne pas envie de retourner travailler. Ça, c'est sûr. Une journée ensoleillée qui redonne le sourire aux Lyonnais après des semaines de pluie. Pour ceux qui profitent des derniers jours de vacances scolaires, on optimise le bain de soleil. Je bosse un peu quand je veux, comme j'ai repris mes études, du coup là aujourd'hui clairement je vais pas travailler du tout, comme il fait super beau, j'en profite. Première fois, donc on a ressorti la crème solaire et les lunettes de soleil et c'est le rêve. Avec des températures jusqu'à 21 degrés, ce mercredi les Lyonnais ont pris leur quartier sur les berges du Rhône, comme un avant-goût d'été. Plus que quelques mois avant de découvrir les terrasses de la Presqu'île d'ici la fin de l'année, le bas-port situé sur le long de la Saône entre la place d'Albon et le pont Maréchal-Juin sera terminé. La métropole a imaginé un jardin fluvial pour mettre de la nature en ville. Un projet extraordinaire puisque nous étions ici dans un parking. L'ambition est un peu la même que pour les berges du Rhône, redonner toute sa place au fleuve, ce lien avec la ville, cette place aux habitants, cette place aux promeneurs, dans des lieux qui sont magnifiques. Il y a une très forte végétalisation sur l'espace qui est compatible avec les crues ponctuelles qui arriveront peut-être une fois par an, peut-être plus, peut-être moins. Et donc tout ce qu'on fait ici doit pouvoir supporter les crues de la Saône. C'est un enjeu, mais qui a priori a été atteint. À Villeurbanne, le collectif Droit au logement 69 a manifesté contre le mal-logement aujourd'hui devant l'hôtel de ville. Selon lui, 10 000 personnes seraient en attente d'hébergement à Lyon. Il demande donc des réquisitions solidaires. Amélie Duchamp. Une délégation a été reçue par le maire en personne en milieu d'après-midi. Ça faisait 1h30 que les militants étaient devant et dans la mairie de Villeurbanne pour demander ce rendez-vous. Alors des militants qui dénoncent l'inaction des institutions, mairie, préfecture, métropole, alors que 10 000 personnes, vous l'avez dit Élodie, sont en attente d'hébergement à Lyon et que 80 familles risquent de se retrouver à la rue maintenant que la trêve hivernale est terminée. Une crise de logement sur la métropole qui empire. Écoutez Camille, elle est militante du droit au logement. La situation elle est de pire en pire depuis des années, elle s'aggrave avec le contexte social, avec l'inflation, avec toutes les réformes contre les précaires qui passent depuis des années, avec la loi anti-squat aussi qui précarise encore plus et qui met en péril les perspectives des personnes qui y vivent et qui n'ont pas d'autres solutions et qui réquisitionnent aussi pour pouvoir se loger. On rappelle aussi avec le DAL, avec tous les collectifs qui sont présents, que dans la métropole il y a environ 17 000 logements qui sont vacants. Et que les mairies notamment ont un pouvoir de réquisition et de mise à disposition de ces bâtiments pour loger toutes les personnes qui aujourd'hui sont à la rue ou extrêmement mal logées. Le maire qui s'est engagé à alerter le préfet sur la situation précaire des habitants du squat Zola, mais qui a renvoyé l'État à ses responsabilités sur la question des logements vacants dans la métropole. Alors les collectifs mobilisés ne comptent pas en rester là. Pour eux, c'est le début d'une campagne de réquisition. Ils promettent d'autres actions au choc dans la métropole sur d'autres institutions.
En bref, une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue demain à la SNCF, mais le trafic ne devrait pas être trop perturbé. Trafic quasiment normal pour les TGV, 4 TER sur 5 en circulation. En revanche, je vous rappelle qu'il n'y aura aucun TGV et TER qui partiront ou qui arriveront en gare de la Part-Dieu jusqu'à demain matin, 6h, toujours en raison de ce mouvement social. Justice, 2 jeunes âgés de 18 et 23 ans sont passés en comparution immédiate aujourd'hui à Vienne. Ils avaient participé à un rodéo urbain le week-end de Pâques au centre commercial du village des Marques à Villefontaine. Sur place, les précisions de Lucine Nolorgue. Ils étaient 11 ce samedi 8 avril à parader en motocross dans le centre commercial bondé de Villefontaine, mais ils n'étaient que 2 dans le box aujourd'hui devant le tribunal judiciaire de Vienne. Ils sont donc condamnés à 9 et 6 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas ressortis libres de cette comparution. Ils ont aussi interdiction de communiquer entre eux, de paraître à Villefontaine pour l'un d'eux et de paraître au village des Marques où se sont produits les faits pour l'autre. Pour maître Robin Pairé, l'avocat du plus jeune condamné aujourd'hui, cette peine a été prononcée pour servir d'exemple alors que les rodéos se multiplient en Isère ces dernières semaines. Manifestement, on a voulu faire un exemple en prenant les 2 personnes qui en plus n'étaient pas celles qui avaient l'attitude la plus dangereuse au sein du centre commercial. Il y avait en tête de cortège des personnes qui mettaient des coups de pied sur des poussettes, qui ont fait des wheelings, des roues. C'est absolument pas le cas des 2 personnes qui ont été jugées et condamnées lourdement aujourd'hui. Ces condamnations, elles sont plus lourdes que dans d'autres dossiers du même type. La semaine dernière, ici à Vienne, 2 hommes ont été condamnés pour un rodéo à motocross à l'île d'Abo, cette fois qui s'était produit juste après les faits de Villefontaine. Ces 2 hommes ont écopé, eux, de 3 mois de prison avec sursis pour l'un et de 8 mois ferme pour l'autre. 2 Serval ont été recueillis par Tonga Terre d'accueil à Saint-Martin-la-Plaine. L'association a été sollicitée par les autorités en début de semaine. Les animaux étaient détenus illégalement par un particulier. L'association qui lutte contre le trafic d'animaux a précisé qu'ils semblaient être en bonne santé. Rappelons également qu'il s'agissait d'animaux sauvages qui n'étaient pas inoffensifs. Il est d'ailleurs interdit pour les particuliers d'en détenir. La suite de notre série consacrée cette semaine aux 80 ans du Petit Prince. Et ce soir, nous nous intéressons à son auteur lyonnais, Antoine de Saint-Exupéry. Ce sont ses descendants qui nous parlent de lui. Jacques Terlinck, Clémence Renard et Anaïs Baucher. Ici, nous avons 2 reliques, on va dire, qui sont la gourmette d'Antoine de Saint-Exupéry, qui a été découverte au large, en Méditerranée, au large de Marseille. Relique. Presque sacré, c'est ainsi qu'Olivier Daguet parle de cette gourmette qui a appartenu à son grand-oncle, le célèbre Antoine de Saint-Exupéry. Auteur du Petit Prince et disparu tragiquement lors du crash de son avion pendant la Seconde Guerre mondiale. 80 ans plus tard, sa famille se souvient. Pour la famille, c'était évidemment un être à la fois extraordinaire, fantasque, insaisissable. Il débarquait en hydravion, c'était extraordinaire pour les enfants. C'était un passionné de technologie, de gadgets, donc il arrivait toujours avec les derniers gadgets. La transmission d'une mémoire et surtout d'une œuvre littéraire, poétique et philosophique sous des airs de contes pour enfants. Le Petit Prince se vend chaque année à plus de 5 millions d'exemplaires. C'est un livre qui crée des liens, c'est un livre qu'on transmet de génération en génération. Quand on lit Le Petit Prince, on y découvre des valeurs universelles et essentielles, telles que l'amour et l'amitié. C'est vu à travers les yeux du Petit Prince, à travers les yeux d'un enfant qui regarde le monde des adultes et qui se pose des questions. Et puis, quand on relit Le Petit Prince, on y découvre à chaque fois de nouvelles choses. Et des choses absolument contemporaines. Vous savez, Saint-Exupéry était un visionnaire. Il voyait la terre vue d'en haut, il voyait à quel point elle était fragile et à quel point il fallait en prendre soin. Des thématiques plus que jamais d'actualité. Alors pour ses 80 ans, Le Petit Prince aura droit à une toute nouvelle édition limitée. Avis aux sportifs, à présent, ça y est, les inscriptions pour la Run in Lyon ont ouvert aujourd'hui. Cette année encore, 4 parcours au choix, le marathon, le semi-marathon, le 10 km et le 5 km solidaire au profit d'une association. Ça se passera le 22 octobre prochain.